Et bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce choix de la yourte. Pourquoi la yourte? C'est vrai, des habitats légers, il y en a d'autres, notamment les tiny house dont on parle beaucoup en ce moment. Mais nous, notre dada, c'est la yourte. Tout a commencé au final par un rêve. Je sais pas trop d'où il vient. Ça fait depuis toute petite, je rêve d'une yourte. Est-ce que c'est le lien avec la Mongolie, les chevaux? Je sais pas. Cette image un petit peu qui fait rêver. Je sais pas si ça vient de là, mais toujours est-il que depuis toute petite, je rêve de yourte. Et il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, on m'a prêté une yourte à poser sur mon terrain pendant les travaux de rénovation de ma maison. Et ça a été vraiment le coup de cœur. Ensuite, j'ai acheté ma première yourte après celle-ci, qui était une yourte mongole d'occasion. Et puis, s'en est suivi de nombreuses yourtes derrière, jusqu'à arriver à notre yourte Eco, où on a eu vraiment un confort de vie incroyable. Et ça a validé, en fait, notre désir de vivre en yourte sur le long terme. Et pour nous, la yourte, c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre, qui n'est pas chronophage, à l'image d'une maison où il va falloir des mois, voire peut-être des années pour construire une maison quand on le fait soi-même. La yourte, on va dire qu'en quelques mois, elle peut être prête à aménager et à habiter. Et c'est vraiment ça qu'on a à cœur de transmettre à travers la yourte, cette simplicité, cette reconnexion à l'essentiel, cette reconnexion à l'environnement qui est autour de nous. Je pense que des personnes qui vivent en yourte pourraient vous faire à peu près le même témoignage, mais voilà, quand on est dans son lit et qu'on entend le brame du cerf, c'est juste magique. On entend la chouette la nuit, on entend vraiment... on est en connexion avec les éléments, avec tout ce qui nous entoure. Et c'est aussi un mode de vie qui permet de ralentir dans une société aujourd'hui où on est toujours en train de courir. Le fait d'être moins esclave de son habitat, ça nous donne beaucoup plus de liberté, de temps et de sérénité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on crée cet atelier, c'est pour ça qu'on crée cet éco-camping aussi, pour permettre à chacun de pouvoir vivre cette expérience, que ce soit à travers une petite période de vacances, pour lever aussi les a priori, les fausses croyances qui disent que oui, vivre en yourte c'est comme vivre dans une tente quechua, ou on a eu ce genre de réflexion en yourte, mais il n'y a pas d'hygiène en yourte, mais vous allez avoir froid en hiver. Mais non, pas du tout. En fait, on est même parfois mieux que dans une maison mal isolée ou dans une vieille maison mal rénovée. Et donc, c'est là tout l'intérêt du camping. Et le fait de les construire, ça permet de redonner le pouvoir à chacun sur la construction de son habitat. L'atelier participatif permet d'apprendre comment est conçue la yourte, et ensuite en autonomie de pouvoir la rénover, la faire évoluer en fonction des besoins de la vie. Et c'est tout ça qu'on a à cœur de vous transmettre à travers notre projet Yourt & Co. Voilà, c'était pour la petite présentation de la journée. Et on est à 78% de la cagnotte, il nous reste une vingtaine de jours. Donc c'est la dernière ligne droite. Si vous avez envie de partager cette vidéo, la campagne, n'hésitez pas. Avec un petit mot personnel, c'est toujours plus sympa. Je vous souhaite une très belle journée à tous et encore merci pour votre soutien.